Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue dans ce calendrier du 5 décembre 2024. On va regarder deux questions collectives aujourd'hui. Donc moi je propose mon point de vue, d'accord, à prendre que si ça résonne, si ce n'est pas en adéquation avec le vôtre, il n'y a aucun souci, je n'impose rien. On part directement les amis sur la question de Nassira Limeidi 2605. Cette personne incroyable se pose des questions sur le destin de Paul Watson, qui est un protecteur des baleines. Alors moi, je ne connais pas son histoire, je sais juste que il a eu des problèmes avec les autorités et que je crois il a des gros problèmes hein, actuellement. Et je ne sais pas s'il n'est pas même emprisonné, il me semble que c'est ça. Et elle demande comment en fait on peut aider à libérer cette personne. Déjà, moi, ce que j'ai envie de dire, euh, c'est que je ne sais pas si on peut vraiment libérer quelqu'un. De toute façon, si on est seul, ça va être compliqué. Je pense que c'est des actions collectives, saines et sans violence qui peuvent aider à libérer une personne. C'est le fait d'en parler, le fait de mettre les choses en avant, parce que visiblement, on ne parle pas beaucoup de cette personne-là qui apparemment a fait des choses incroyables pour sauver les baleines et qui aujourd'hui se retrouve enfermée. Et donc, on peut aider, on peut prier. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas, mais en tant qu'être humain, si on se sent impuissant, c'est déjà la moindre des choses qu'on puisse faire. C'est peut-être même égoïste, mais peut-être pour soi-même, déjà de se dire, bah, tiens, j'ai envie de me rendre utile, j'ai envie de faire quelque chose. Les prières servent toujours. C'est pas forcément miraculeux, ça va dépendre. Il y a des prières, vraiment, il y a eu des saints, il y a eu des personnes vraiment qui ont pu faire provoquer des guérisons carrément inexpliquées par la science à dans plusieurs périodes de notre humanité. Donc je pense que ça c'est la première des choses. La deuxième c'est d'en parler, relayer ces messages. Et ce que je voudrais dire aussi c'est que Paul Watson a sûrement aussi une mission d'âme, une vocation d'âme euh, qui fait qu'il a ce chemin-là pour venir changer les codes à ce niveau-là. C'est comme par exemple Nelson Mandela qui a été emprisonné super longtemps, qui a réussi ensuite à développer sa cause. Moi j'ai l'impression que cette histoire-là, je n'ai pas de vérité, c'est en médiumnité qu'on me le donne, d'ici les 4 à 5 ans va prendre une certaine ampleur et c'est un précurseur dans peut-être un domaine ou peut-être dans une future jurisprudence, mais pour l'instant moi je n'ai aucune autre information. J'ai l'impression que ça va prendre du temps, mais que euh, peut-être la pression humaine qui va se mettre en place autour de cette personne va pouvoir faire changer les choses, mais pas tout de suite. Donc évidemment, si vous voulez avoir des pensées, prier, parler autour de vous pour la libération de Paul Watson, je vous y encourage et je remercie Nassira Lali Meidi 605 parce que c'est vraiment génial de voir ce sujet-là dans les commentaires. Ça m'a énormément touchée pour les baleines, pour cette personne, pour la famille de Paul Watson aussi, et pour toutes les personnes qui désirent faire évoluer les mœurs sur les animaux et la protection animale. Donc vraiment, euh, il va falloir que l'humanité le soutienne et il va falloir faire des actions collectives et non violentes. C'est ce qu'on me donne. Voilà, on embrasse Nassira Limeidi. Et puis, pour la deuxième question, on part sur Rachel Mara 7759, le pseudo, qui en gros, elle me dit, voilà, pour toutes les personnes qui sont hypersensibles, hyper empathes, hyper réceptives, etc., il y a en gros ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de réponse médicale adéquate et des stigmatisations qui font que on se sent perdu et que c'est injuste et qu'on se sent rejeté. Alors je la module à ma façon, hein, la question comme moi je l'ai comprise. Elle me demande ce que j'en pense. Et donc, je ne pense pas, personnellement,
ça n'engage que moi. Je ne pense pas que toutes les réponses médicales soient forcément inadéquates. Je pense que ça peut être complètement inadéquat pour certaines personnes et ça peut complètement apaiser pour d'autres. Si on prend par exemple l'hyperactivité cérébrale, enfin le TDA, trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, euh, et ben forcément c'est un marché ultra lucratif, hein, à mon sens, en termes de médication, en termes de tout ça. Comme beaucoup de maladies, d'ailleurs, on ne parle plus énormément de santé dans notre société médicale, mais beaucoup plus de maladies. On oublie de traiter, de faire en sorte de prendre soin du terrain, de donner des accompagnements pour justement ne pas tomber malade, etc. Prendre soin de soi, dormir convenablement. Enfin, une des bases simples, c'est déjà le sommeil et il n'y a aucune ou très peu de prévention sur le sommeil, sur les vitamines, etc. Donc déjà ici, effectivement, dans le domaine médical, on a un certain... on est peut-être parti très très loin justement dans des traitements, dans des médications, etc. Parce que ça rapporte avant dans beaucoup de régions, c'est encore le cas dans certains pays, par exemple les hôpitaux publics, ils étaient là, ils traitaient en fonction du patient et maintenant ben, ils ont quand même, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais des chartes, des conditions où il faut que les traitements soient rentables pour rentabiliser finalement l'hôpital et donc la santé est devenue un produit pour moi, à mon sens, dans la médecine actuelle au niveau de certaines de nos sociétés, surtout en Occident. Donc il faut bien comprendre que on va vite mettre dans des cases les personnes. Il faut comprendre ça, les personnes seront extrêmement vite mises dans des cases, elles ne seront pour la plupart pas traitées individuellement selon leurs propres problématiques et on va les caser. Par exemple, une personne qui a plusieurs problématiques de santé, on va aller pour que ce soit le plus rentable possible pour l'hôpital public, etc., ou même dans les groupes privés, on va lui poser le diagnostic qui sera le plus rentable en termes de traitement pour pouvoir financer finalement les recherches et l'hôpital, etc. Donc il y a beaucoup d'intérêt là derrière et c'est vrai que tout ce qui est médical a perdu son sens premier pour moi. Il reste des médecins incroyables, il reste même des directeurs d'hôpitaux, des personnes géniales, mais elles sont bloquées par le système politique. On n'est plus dans un système foncièrement médical, mais plus dans un système politique, bureaucratique. On le voit dans plusieurs couches de la société. C'est pareil pour certains métiers comme la police, par exemple. Donc, il faut bien prendre conscience que déjà de un, la santé est devenue un produit, enfin la maladie même plutôt est devenue un produit marketing, un produit rentable et que l'humain n'est plus au centre, la pathologie n'est plus au centre, c'est plutôt l'intérêt financier qui a été mis au centre depuis des réformes, notamment en France depuis un certain temps. Donc ça c'est déjà une première des choses. La deuxième chose c'est que ben à force de devoir caser, si par exemple vous voulez être reconnu, par exemple en Suisse, nous je sais pas vous en France ou ailleurs en Belgique ou comme ça, mais nous en Suisse on a l'AI, ça veut dire que si on est considéré comme ayant une maladie handicapante ou un handicap ou telle maladie qui est répertoriée, telle situation à partir de tel degré, par exemple de myopie ou des choses comme ça, on peut avoir l'AI qui est une forme. Voilà, on va vous aider financièrement, mais il faut rentrer dans les cases. Ça veut dire que certaines choses, certaines pathologies, même si par exemple certaines maladies orphelines ne seront peut-être pas assez reconnues. Ce qui va être reconnu, en fait, c'est ce que la majorité des gens ils vont avoir. Et c'est pareil pour le développement de traitements, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches sur le cancer, mais qu'il n'y en a pas beaucoup sur des maladies orphelines, que les gens sont mis de côté, délaissés, etc. Donc c'est vraiment tout un système euh, pas sain du tout, qui met en avant toujours ce qui va être le plus rentable et pas le plus adéquat pour la santé humaine. Euh,
parce qu'en fait, ils sont pris à la gorge. Maintenant, une fois que le système est lancé, la bureaucratie, la politique, voilà, c'est les hôpitaux, les médecins, les personnes qui ont envie vraiment de solutionner ça, de faire bouger les codes, de faire bouger les lignes. Il y en a beaucoup qui se sont battus d'ailleurs pour faire reconnaître justement euh, cette problématique-là. Eh ben, ils sont pris à la gorge. Ils ne peuvent pas faire plus et vous aurez plus de chances d'être, entre guillemets, traité euh, et d'être à l'abri financièrement, d'être reconnu par les médecins, etc., quand vous avez des symptômes types d'une pathologie type. Et même si vous avez des symptômes qui sont différents, etc., on va essayer, voilà, parce que c'est ce qu'ils apprennent, de faire rentrer dans la case type pour des intérêts financiers et par aussi méconnaissance finalement du système et apprentissage peut-être un peu biaisé. Les personnes par exemple, qui sont diagnostiqués troubles du déficit d'attention, je pense que le diagnostic peut être vraiment très très simple, par contre, parce qu'effectivement, il y a un problème ici au niveau neuronal, d'accord? Donc, il y a un problème de connexion au niveau des neurones, je la fais très courte. Et donc, oui, moi-même, dans mon entourage, je connais des personnes qui prennent des traitements médicamenteux par rapport à ça et qui ont vu leur vie complètement changer et évoluer. Là où c'est malsain, c'est de le donner à tout va et à tout le monde et de le donner directement. Pour moi, je ne suis pas médecin, je ne prétends pas avoir de vérité ou faire mieux que les médecins. Néanmoins, je pense que déjà rien que... en faisant attention à tout ce qui est des conservateurs, tout ce qui est des E sur les étiquettes dans tout ce qu'on mange, dans notre alimentation, d'éviter le sucre pour des personnes qui ont des troubles de déficit d'attention, vu que le sucre il va faire comme ça, comme ça, comme ça veut dire qu'on a des montées de morale, baisse de morale, concentration, déconcentration, enfin c'est une catastrophe, en plus de boucher les artères, etc. Et de créer des comorbidités importantes, surtout au niveau de, par exemple, du diabète, de plein d'autres choses, d'obésité, et ben... c'est un système qui est tout de même très lucratif. On l'a vu avec le Covid, on le voit avec différentes choses qui sont mises en avant. Et il y a de plus en plus, justement, je rejoins sa question parce qu'elle a une deuxième question en me demandant ce que je pense de l'évolution actuelle. Voilà, quel est mon point de vue là-dessus. Sur pourquoi les gens ils se réveillent comme ça, pourquoi maintenant, pourquoi en masse, pourquoi tout à coup en fait en gros les gens ils sont de plus en plus hypersensibles, etc. Parce que en fait quand on prend conscience de certaines choses on revient à soi et quand on revient à soi on revient au ressenti. C'est tout simple, c'est pas des changements qui sont c'est pas parce qu'on a appuyé sur un bouton pour que l'humanité elle se réveille, simplement quand il y a une bougie qui est allumée, elle va en allumer une autre, elle peut en allumer 10 autres, 100 autres, 1000 autres, etc. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Il suffit d'une personne consciente sur une problématique, comme par exemple Nassira Ali Meidi qui parle de Paul Watson pour la protection des baleines. Admettons, il n'y en a pas beaucoup qui parlent, mais si elle en parle, puis moi j'en parle, et puis vous en parlez, etc., ça veut dire des centaines ou des milliers de personnes qui vont être avisées sur ce qui est en train de se passer dans cette situation avec Paul Watson. Et donc, c'est ça. Ça veut dire qu'une fois qu'il y a une personne qui est réveillée, qui est éveillée sur un système, par exemple, ça peut être des lanceurs d'alerte, ça peut être un médecin, ça peut être n'importe qui va parler d'un sujet, qui va commencer à remettre en compte justement ces problématiques, et les autres aussi vont commencer gentiment à se réveiller. Ça ne veut pas dire que les bougies vont toutes prendre, mais certaines, oui, par petits groupes, etc. Et tant qu'il y a encore une bougie qui est consciente, le reste des lueurs sont possibles. Et c'est ça qui se passe. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est que on était quand même aussi dans des sociétés qui étaient très compétitives, très dures, où justement la sensibilité n'avait pas ou très peu sa place. Quand quelqu'un était en dépression à l'époque, on le mettait à l'hôpital psy et puis on lui faisait des chocs aux électrodes. Enfin, je veux dire, on a quand même vachement évolué, les mœurs ont évolué et comme c'est un sujet très important et tout ce qui touche aussi justement à la psychologie, à la psychiatrie, aux neurosciences, pardon, et tout ça, forcément, comme c'est en plein essor, parce qu'il y a justement beaucoup maintenant, le domaine aussi médical commence à le reconnaître et je trouve qu'en fait c'est sain et c'est bien, malgré toutes les étiquettes qui sont posées. C'est pour ça que pour ma part, moi je prends pas ces stigmatisations comme quelque chose de violent. Il y en a toujours eu des stigmatisations, il y en a eu sur la couleur de peau des gens, ça a été monstrueux, ça a été horrible, il y en a eu sur l'homosexualité, ça a été pareil, monstrueux, horrible.
sur des cultures, sur des religions. Moi, je suis de telle religion, toi, t'as tort, c'est ma religion qui a raison, etc. Sur la spiritualité qui vient puis qui dit, oh, la religion, c'est n'importe quoi, c'est que dogmatique. Non, la religion a aussi des choses importantes à apporter. Mais il faut trouver justement ce juste équilibre. Et justement, là où ça peut aider, c'est que certaines personnes qui ont un diagnostic médical, oui, elles sont casées, elles sont catégorisées, elles sont peut-être stigmatisées, mais il y a une réalité derrière aussi physique et tangible. C'est-à-dire que si on sort un peu du côté trop spirituel, il y a effectivement, par exemple, dans le TDAH, des troubles d'apprentissage, des problèmes de concentration, etc. Et des réponses dans des traitements différentiels, différents traitements qui sont plus ou moins naturels, ou simplement rien que la personne qui est diagnostiquée va pouvoir juste se situer, trouver des clés, trouver des astuces. Et justement, c'est bien parce que c'est reconnu maintenant. Mais le problème, c'est qu'on va tout mettre justement dans cette case-là. Dès qu'il y a un enfant qui va être hyper électrique, à bouger partout, on va dire, ouais, mais attends, il est hyperactif, alors que ce ne sera pas le cas pour tous. On va peut-être vite le médiquer parce que ça sera rentable pour la pharmaco. Et puis, si on le médique vite, et puis si que c'est pas un enfant qui a vraiment cette problématique-là, et ben on va faire des dégâts, etc., etc. Donc, c'est pas forcément les diagnostics, ni les médecins, ni les outils, c'est l'ensemble. Il y a des fois des médecins qui en ont rien à secouer, et puis qui viennent, et puis voilà, t'as tes 15 minutes, et puis hop, hein, parce que moi, je peux pas faire plus que 15 minutes par personne, et il y a beaucoup de médecins qui sont en souffrance avec ça, parce qu'ils n'ont pas décidé d'être médecins pour faire du chiffre, hein. Ils ont décidé d'être médecins pour soigner, d'accord? Donc, il faut revenir à un peu plus de hauteur, de visibilité pour moi. Et évidemment, comme tout ça est plus reconnu, l'hypersensibilité, l'hyperempathie, etc., vu que c'est tout en développement, et ben on va trouver un nombre de choses. Vous allez aller chez le médecin, en général, vous allez ressortir avec quelque chose. Ça veut dire que soit on vous dit, ah ben vous avez tel diagnostic, vous avez ci, vous avez ça, ou alors on ne sait pas, mais c'est psychosomatique, il faut revenir, mais un problème il y a. Ça veut dire que plus vous allez chercher quelque chose, plus vous allez trouver quelque chose. C'est inévitable, c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et du coup, l'humain a besoin, de manière générale, si on prend encore un peu plus de recul, de trouver des clés, des ressources, de se sentir moins seul. Et le fait aussi que beaucoup d'hypersensibles aient parlé de leur hypersensibilité, qu'il y a eu des bouquins, qu'il y a eu du développement psychologique là-dessus, euh, des solutions aussi, par exemple en médecine alternative, naturelle, etc., et ben, ça crée comme un petit espoir ou un sentiment de se sentir justement moins seul. C'est comme sur cette chaîne où vous dites, ben tiens, on parle un peu de spiritualité, de plein d'autres choses d'ailleurs, mais ben ouais, je me sens peut-être un peu moins seule, je rentre en adéquation avec ces personnes-là qui partagent, etc. Donc, ça nous permet d'avancer. Ben, je pense qu'en fait, ces diagnostics-là peuvent permettre d'avancer, mais ils ont leurs limites et certains sont diagnostiqués à tort pour par je m'en foutisme ou alors simplement par intérêt en fait financier et qu'il va falloir trouver justement un juste milieu entre la médecine classique et la médecine holistique pour pouvoir enfin travailler dans du mieux-être et faire de la prévention et aussi soigner. Le médecin diagnostique et traite, c'est son rôle. Il diagnostique, il traite. Ça veut dire que le médecin, il intervient quand il y a déjà un problème, quand il y a déjà une maladie. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire de la prévention. C'est important de pouvoir aussi éveiller les consciences sur l'hypersensibilité, sur arrêter de la rejeter justement et arrêter de stigmatiser. Ah, mais de toute façon, t'es un hypersensible. Ou alors, de toute façon, t'as un trouble du déficit d'attention. Ou alors, de toute façon, t'es hyper réceptif. Voilà, parce que on est en train d'ouvrir les consciences. Il faut bien comprendre que toutes ces personnes-là qui sont dans ces cases-là, qui ont autant de difficultés que de force, parce que toutes ces personnes qui sont on va dire, avec ces petites choses-là exacerbées, qui fonctionnent un peu différemment, soit dans leur cerveau, soit dans leur... De toute façon, ça part du cerveau, hein, tout ça, les émotions, etc. Euh,
il faut bien comprendre que justement, c'est des personnes qui ont des immenses qualités. Il y a beaucoup, par exemple, de personnes comme moi, médiums, qui sont hyperactifs, parce qu'en fait, le canal est tout le temps ouvert, tout le temps ouvert. Donc, il faut pouvoir venir pour pouvoir faire évoluer euh, euh, justement les consciences là-dessus, avec, oui, pourquoi pas quelque chose de médical quand il le faut, mais aussi une approche un petit peu moins drastique, moins violente sur le fait de catégoriser. Mais l'être humain a toujours catégorisé, il a toujours casé, hein. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il fait ses sociétés, il case toujours. Et pourquoi beaucoup de monde aussi s'éveille? Ben parce que quand il y en a un qui est réveillé, qui réveille l'autre, etc., etc., comme le domino, vous voyez, la personne revient à elle, et si elle revient à elle, elle revient au ressenti. Si elle revient au ressenti, ça veut dire que c'est comme un petit enfant, il va pas pouvoir dire je t'aime, il sait pas mentaliser le je t'aime, et tant mieux, il va juste aimer, il va pas se poser mille questions, il va aimer sa peluche, il va aimer son papa, il va aimer sa maman, il va aimer son frère, et quand il aura pas envie, il va s'exprimer, il va dire non. Si vous essayez de donner encore à manger à un bébé qui a pas envie de manger, il va vous cracher à la figure, il va tourner la tête, il va pas se goinfrer parce qu'il doit finir son assiette pour des conventions sociétales. Donc c'est ça qui est aussi en train de se passer. Je pense pas que les réponses médicales soient toujours inadéquates. Je pense que comme dans tout domaine, et plus ici dans le médical, évidemment avec tout ce que je vous ai expliqué, il y a des réponses inadéquates. Je pense que les stigmatisations, autant ont pu être bénéfiques un temps pour pouvoir justement venir développer ces sujets-là qui c'était même pas pensable à l'époque. Vous vous rendez compte, tu pleurais, tu te recevais une baffe, puis c'était comme ça, puis on t'écoutait pas. Donc on peut pas prendre que le côté négatif de dire ouais mais attends, tout le monde est dans une case, machin. Oui, ça a aussi fait évoluer les mœurs, mais comme pour toujours, comme euh, euh, pour tout, il faut retrouver un juste équilibre. Ça, c'est ce que moi je pense. Encore une fois, ça n'engage que moi. Et aussi à comprendre sur les personnes hypersensibles, les personnes par exemple comme moi, hyper empathiques, etc. Moi, j'arrive même à canaliser comment les défunts sont décédés. Donc, je laisse imaginer. Euh, par exemple, les gens... euh, si je reprends Nelson Mandela, lui, il s'est battu pour sa cause, il s'est battu contre le racisme, voilà, les personnes qui étaient homosexuelles, il y a encore de ça pas énormément de temps, quelques années, elles étaient considérées comme psychiquement malades. Vous vous rendez compte? Malades, cinglées, etc. Alors que pas du tout, pas du tout. C'est des personnes comme vous et moi, voilà. Là où moi, je ne suis pas forcément d'accord, c'est d'aller euh, mettre dans la tête de nos gosses que, euh, par exemple, que les enfants ne naissent pas forcément des femmes, parce que la personne... euh, enfin, vous voyez, il y a quand même des codes, il ne faut pas les changer. Je veux dire, c'est juste une réalité de fait. Et je trouve qu'on va trop loin, justement. C'est pareil dans ce courant-là. C'est pareil pour tout. On va toujours trop loin pour pouvoir revenir à un équilibre. Et donc, il ne faut pas tout prendre comme cause, comme prétexte pour faire évoluer des causes, etc. Où finalement, on devient sans dessus dessous et puis on n'est plus dans le bon sens du tout. Et même, on risque de pénaliser les personnes qui sont justement saines, dans ce juste équilibre, qui ont lutté pour pouvoir faire reconnaître l'homosexualité, parce que l'amour c'est l'amour, parce que si vous êtes attiré par une personne du même genre, et ben c'est ok. Ça veut pas dire que vous êtes fou, mais pendant des années les gens devaient se cacher, ils étaient fous. C'est pareil pour les gens comme moi, pendant des années euh, on était persécutés, on a eu des procès pour sorcellerie, pour ce genre de choses, alors que je suis pas une sorcière quoi. Enfin vous voyez, c'est des stigmatisations, et tout ce qui est nouveau, tout ce qui fait peur à la bien-pensance, tout ce qui sort du cadre, sort du lot, et encore plus maintenant avec la malbouffe, avec les réseaux sociaux, le manque de sommeil, le manque de qualité dans les relations, les enfants développent des troubles plus ou moins forts, plus ou moins conséquents, ils cherchent de l'attention, et on les diagnostique et on les médicamente, etc., etc. Mais c'est pas le cas pour tous. Mais faut juste aussi bien comprendre que tout ce qui est nouveau, tout ce qui vient déranger le système déjà mis en place, les connaissances, la soi-disant
normalité, tout ce qui sort de la norme sera pointé du doigt. Euh, c'est comme ça a toujours été comme ça sera encore comme ça. Et ensuite, jusqu'à ce que les choses... Vous savez, c'est qui a dit ça? Ah, la Terre est plate, là. Non, la Terre est ronde. Merde, c'est Galilée? Non, c'est qui? Ah, je suis désolée, j'ai un immense blanc sur le nom. Le type là qui a dit non, la Terre elle est ronde, le gars il a été mais persécuté en fait. Mais persécuté, c'était pas possible. Attends, la Terre elle est pas ronde, elle est plate. Tu vois bien qu'on marche sur du sol. Et voilà, et aujourd'hui, si on vous dit, si on dit la Terre est plate, mais on va vous prendre pour un taré, quoi. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Et sur le courant énergétique, dans l'évolution, ce que je pense de cette évolution justement humaine, etc., tout ce qui est en train de se passer, ce réveil des consciences, il y a des cycles comme ça, il y a des cycles, il y a des expériences, et il y a un moment donné, il faut bien aussi comprendre qu'il y a quelque chose de très tangible. Ça veut dire qu'on voit bien que les gens, ils ont... Vous savez, dans les 30 Glorieuses, c'était cool, hein. C'était cool parce qu'il y avait beaucoup de travail, beaucoup de demandes. Tu perdais ton travail ou tu stoppais, tu retrouvais autre chose très rapidement. Et puis le coût de la vie était moins cher, etc. Vous savez, quand les gens commencent à toucher à leur porte-monnaie, ils se réveillent, hein. Vraiment, pourquoi? Parce que le porte-monnaie, c'est la survie, hein. D'accord? Donc là, quand il y a autant d'êtres humains qui sont dans ce mode survie, et ça a toujours existé, le réveil des consciences et tout, il faut juste prendre aussi plus large. C'est en Occident qu'on a eu des œillères comme ça, qu'on s'est fermé. Alors il y a eu les religions qui nous ont permis, voilà, de pouvoir connecter euh, à l'amour, à Dieu, etc., dans parfois des déséquilibres, des faits imposés alors que ce n'est pas ça, mais il y a aussi plein de belles choses saines dans la religion. Il y avait des communautés, il y avait des échanges, etc. Mais on est en Occident en partie dans une casse très matérialiste, ce qui n'est pas forcément le cas partout en Afrique, ce qui n'est pas forcément le cas dans plein d'autres pays où la culture est différente. Simplement, pour nous, on a l'impression qu'il y a tout le monde qui se réveille, qui s'éveille, etc. Mais non, il y a plein de pays, il y a plein de cultures qui étaient déjà éveillées. Allez, en Amazonie, ils sont en lien avec la nature depuis des centaines, des milliers d'années. C'est juste nous qui avons fait, ah ouais, il y a autre chose. Pourquoi? Parce qu'on touche à notre porte-monnaie. Pourquoi? Parce que ça nous insécure. On a l'impression de tourner en rond, on se sent piégé, on se sent en laisse, puis c'est là qu'on commence à réaliser non seulement j'ai la corde au cou, j'ai la laisse, puis en plus j'ai la cage qui m'attend. Ah oui, eh ben attends, et pourquoi? Ah ben parce que si, parce que ça, et les gens ils ont commencé à parler, ils ont commencé à dénoncer, etc. De fil en aiguille, les éveils spirituels, c'est pas juste tac, allez, on va se réveiller, c'est une des prises de conscience. L'éveil spirituel, c'est pas un truc perché, c'est quelque chose de très simple, c'est ah ouais, je prends conscience. Une fois que j'ai conscience, une fois que j'ai allumé la lumière, je peux l'éteindre, je peux faire tout ce que je veux. Ce que j'ai vu, ce que j'ai conscientisé, je l'ai conscientisé. Donc je suis obligée maintenant je dois reconsidérer les choses. Et c'est tout ça qui est en train de se passer. Donc je dis pas que c'est simple hein, pour un hypersensible, mais je trouve que autant c'est pour certains ou pour certaines périodes dans ces euh, stigmatisation-là, c'est bénéfique parce que justement, on est dans l'accueil de tout ça, alors qu'avant, mais même pas question. Mais même pas, tu peux pas parler de ça n'existe pas. Hein, on soigne le mal par le mal. Hein. Et puis là, on dit, tiens, on soigne le mal avec ci, avec ça, c'est complètement catégorisé. Et très souvent, je rejoins Rachel Mara qui a raison. Euh, euh, avec beaucoup de choses qui sont inadéquates pour ces personnes-là. Euh, et puis bientôt on va dire, oh, mais en fait c'est pas un mal, c'est plutôt un bien justement. Et ça commence, voilà, vous allez voir pas mal de personnes qui travaillent avec les hypersensibles, avec les hauts potentiels, etc. etc. Et qui arrivent à les aider à mettre justement en avant leurs forces, leurs qualités, ce qui fait qu'elles fonctionnent un peu différemment. Et pourquoi il y en a de plus en plus? Eh ben, c'est des raisons physionomiques et biologiques aussi. Il n'y a qu'à regarder ce qu'on mange, comment on dort, comment on a changé. Hein. Vous savez, avant, on n'avait pas des dents comme ça. Et puis, on a commencé à changer notre alimentation. Nos dents se sont adaptées. Notre tête, elle a rapetissé. Voilà, il y a eu beaucoup de changements. Et ça en fait partie parce que l'ADN change. Parce que on peut parler d'épigénétique, etc. Mais tout est en train d'évoluer et ça fait partie des choses
qui sont en pleine évolution et je trouve ce commentaire incroyable et je comprends mais à 100% je la comprends sur ce sentiment peut-être je sais pas ce sentiment peut-être d'être d'impuissance d'injustice pour toutes ces personnes là mais d'un autre côté si on n'avait pas touché à ça c'est il y a toujours son lot de positif et de négatif. Le plus important, c'est comment on se positionne là-dedans, comment revenir à un système. C'est pas les diagnostics le problème, c'est le système de santé. Hein, ou comme je vous dis, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt financier, qui ne met plus l'humain au centre, qui ne met plus la pathologie individuelle au centre, mais on va parler de pathologie collective qui va être rentable. C'est tout ça qui ne joue pas et tout ça c'est tout ce qui est de la politique et quand on sait que le jour où les politiques seront des gens lambda comme moi, comme vous, qui n'auront pas des salaires exorbitants à vie, etc. pour certains, et ben on pourra se rendre compte que ce seront simplement des personnes qui viendront dans l'énergie du cœur pour apporter vraiment à leur prochain ce qu'ils sont censés faire vu qu'ils sont censés représenter le peuple, la voix du peuple. Mais tant qu'on est dans ce système-là, qu'on fait encore, je dis pas, hein, peut-être que la votation, tout ça, y a une partie qui peut aider. Moi je l'ai vu dans mon pays en Suisse vu qu'on fait des votations. Alors c'est pas l'idéal, mais par contre, nous en Suisse, quand il y a eu des choses avec le Covid ou comme ça, on a pu faire des initiatives populaires, enfin, on a fait bouger les choses en fait, clairement, parce qu'en Suisse, on fonctionne comme ça, et bien sûr que le politique devrait évoluer de toute façon, parce que ça, comment dire, je pense qu'il y a bien d'autres solutions pour que l'humanité puisse aussi réguler sa vie en bien-être commun, les règles, etc. Et vous savez très bien ce que je pense du politique, mais néanmoins, on ne peut pas dire non plus que ça sert toujours à rien. En tout cas, juste pas dans mon pays, ça sert. Ça sert quand même, ça sert. C'est comme si, bon, ben, à la place d'avoir un boulevard, tu vas avoir deux routes, mais au moins, tu as le choix entre deux routes quand même. Alors, c'est pas grand-chose. Le but, c'est d'avoir le boulevard, que tout le monde se sente libre, etc. Ça, c'est une musique d'avenir. Mais voilà, en gros, le jour où c'est pas le problème, c'est pas l'hypersensibilité, le problème, c'est pas les stigmatisations, le problème, c'est pas les diagnostics, le problème, il faut aller le chercher à sa racine. Ça, c'est que des branches, il y en a partout, c'est des tentacules. Il faut aller à la racine, et la racine, c'est le financier, et le financier, il faut aller voir pourquoi. Ben, c'est le pouvoir, c'est la domination, etc. Et tout le problème de nos sociétés est là, il n'est pas ailleurs. Et, euh, et voilà ce que le capitalisme a engendré. Il faut juste ouvrir les yeux, et les gens sont en train d'ouvrir les yeux justement parce qu'on a touché à leur porte-monnaie et parce qu'ils ont raison de se dire mais attends, hein, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui est en train de se passer. Et en plus, ben, quelque part, c'est serpent qui se mange la queue, mais c'est aussi de plus en plus rentable pour les intérêts qui sont financiers sur ceux qui ont comme ça ce pouvoir, c'est cette espèce de monopole. Pourquoi? Parce que ben, les gens, ils sont fatigués, ils travaillent, ils font des burn-out, donc en fait, après, c'est l'assurance. Ensuite, ceux qui font des burn-out, c'est le psy. Puis une fois que c'est le psy, ben, c'est des traitements, et puis etc., puis etc. Pourquoi les cigarettes sont toujours en vente? On sait que ça détruit. On sait que c'est une des causes de cancer. On sait, ben, parce que quoi? Qu'est-ce qui empêche d'enlever? Ben, c'est les finances. Pourquoi? Parce que c'est tout un système. C'est comment on va rendre dépendant l'humain, comment... si on enlève tout ce système financier-là, y a des régions qui vont s'effondrer parce qu'elles marchent sur ce système-là, elles fonctionnent là-dessus. Et tout ce qui est des patchs, des machins, des trucs pharmaceutiques, tout ce qui est des traitements aussi pour le cancer, il faut juste ouvrir les yeux. C'est des systèmes qui s'alimentent comme ça entre eux. Donc il ne faut pas aller voir ça, il faut aller encore plus loin. Et c'est ce qu'on est en train de faire en s'éveillant, en se réveillant, en disant attends, là, en fait, on nous a dit que c'était le bon sens, mais est-ce que vraiment c'est le bon sens? D'ailleurs, mes amis, je vais normalement, un de ces quatre, faire une petite vidéo sur notre ami le Covid, parce que vous savez que j'ai été très active là-dedans. Et que là, franchement, il ne faudra juste pas oublier ce qu'on a vécu, parce que ça va... Il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir.
et qui ne peuvent plus cacher. Et il va y avoir des échos en Occident qui vont être phénoménaux. Pas tout de suite, pas tout de suite. Hein. Vous savez, quand le mensonge prend l'ascenseur, l'escalier prend la vérité. Mais c'est en cours. Et puis peut-être que je reviendrai un petit peu là-dessus à un moment donné parce que c'est quelque chose qui m'a tenu fort à cœur. J'ai pris aussi beaucoup de risques pour ma chaîne à l'époque. J'ai effacé, je crois, la plupart de mes vidéos. Mais pour ceux qui me connaissent de là, ouais, ça me tient à cœur. Donc voilà, voilà ce que je peux dire. Et moi, voilà, les hypersensibles, les hyperempathes, vous êtes incroyables et toutes ces personnes-là, d'accord, vous êtes des personnes incroyables. Utilisez votre pouvoir. Ne vous voyez pas comme malade ou comme différent, etc. Voyez-vous comme une force. La sensibilité, l'hypersensibilité est le propre de l'être humain. Nous ne voulons pas devenir des robots. Nous avons des besoins, des émotions. Et vous êtes simplement en train de capter que oui, c'est important et que c'est la chose première d'un être humain. Et pour tout le reste, pour toutes les autres personnes, retrouvez aussi votre pouvoir. Ne vous laissez pas pointer du doigt ou stigmatiser. Par contre, ça peut effectivement aider d'avoir des petites clés, des petites pistes sur le plan du cerveau, sur le plan humain, sur le plan relationnel avec des personnes. Ben tiens, toi aussi, t'es comme ça. Moi, je le vois. Hein. Je connais pas beaucoup de médiums qui sont comme moi. Enfin, j'en connais même aucun qui ont comme moi, comme ça se passe chez moi. Parfois, je peux vous dire, je me sens très seule, même si les gens disent, oui, mais je peux comprendre, etc. Non, on ne peut pas comprendre certaines choses qu'on ne vit pas, sincèrement. Et donc, ça fait du bien de trouver des gens qui peuvent nous ressembler dans certaines... Voilà. Et je trouve qu'aussi, ça a ça de bon que de parler de ces sujets-là et de le proposer aux personnes qui, en général, viennent consulter parce qu'elles sont en souffrance quand même. Faut pas l'oublier. Donc, il y a une souffrance quelque part et le plus important, ce sera de faire changer tout le système actuel, médical. Mais de toute façon, c'est indéniable. Ça va arriver. Ça va commencer bientôt. Ce n'est plus possible de fonctionner comme ça, en fait. Et ça peut durer longtemps, mais quand les humains, ils se regroupent et puis qu'ils choisissent ensemble, en général, les lignes changent. D'accord? Donc voilà, je ne sais pas si c'était très clair, je me suis un peu emportée, c'est des sujets qui me... Voilà, moi j'adore débattre et tout ça, même si je débat toute seule avec moi-même. Mais merci à Rachel Mara 7759. Je ne sais pas si ma réponse te parle ou peut-être pas du tout, parce qu'elle a peut-être complètement un autre point de vue. Si elle veut laisser un commentaire, c'est avec grand plaisir, qu'il soit dans mon sens ou pas du tout. Moi j'aime bien aussi les divergences d'opinion, je trouve que c'est sain et que c'est important. Et je vous embrasse les amis, à bientôt, ciao.